Bonjour, c'est Lola et aujourd'hui je suis avec Maëlle et Thibaut. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Et aujourd'hui on va parler de création, mais pas la création avec pinceau, guitare ou caméra, non. La création sous influence de l'IA. Œuvre générée, voix clonée, film monté automatiquement, mais au fait, qui est l'artiste maintenant ? Bon, on commence par en voir partout des images stylisées de façon Pixar ou encore des affiches dans le style Ghibli, des avatars des avatars animés, pardon, et tout ça en moins de 10 secondes. C'est joli, c'est bluffant même, j'ai envie de dire, mais est-ce que c'est vraiment de l'art ? On pourrait se demander qui est vraiment l'auteur d'une œuvre générée par l'IA. Est-ce que c'est la personne qui a écrit le prompt ? Est-ce que c'est l'artiste duquel est inspiré le style ? Ou est-ce que c'est l'intelligence artificielle ? C'est assez intéressant. Je ne sais pas, vous allez peut-être pouvoir me répondre, je ne sais pas s'il y a des lois qui ont été mises en place pour définir l'auteur, les droits d'auteur à ce niveau-là. Pour l'instant je suis pas convaincue qu'il y ait de vraies lois qui aient été créées, parce que c'est hyper récent comme problématique, mais par contre ça m'étonnerait pas que d'ici quelques mois, pas années, je pense qu'on n'ira pas aussi loin, on se questionne vraiment là-dessus, notamment avec toute l'histoire autour du style Ghibli en ce moment qui fait vraiment polémique sur les réseaux. Complètement. Alors, juridiquement, c'est encore assez flou, comme l'a dit Lola, c'est tellement récent, On n'était pas préparé à ça, je pense, mais certaines intelligences artificielles commencent à mettre des barrières, à mettre en place des systèmes permettant de freiner la création de ces images qui reprennent un style d'un artiste connu pour des raisons de droit d'auteur. Donc, sur certaines, maintenant, lorsqu'on demande de styliser son image dans un certain style, l'intelligence artificielle nous demande si on possède les droits d'auteur. Ça, je trouve que c'est quand même assez intéressant et ça peut peut-être faire réfléchir la personne qui lance le prompt. Je suis pas convaincue à 100%, mais on sait jamais. C'est déjà une belle C'est démarche. une bonne avancée. Ouais. Sur les IA, je trouve que franchement, le fait que ça ait été pris en compte, c'est cool. On verra maintenant si ça a une utilité ou pas dans le futur. Mais du coup, est-ce qu'imaginer un prompt, c'est créer au final ? Ouais. En fait, l'utilisateur va donner une idée, mais il va pas la créer avec ses mains. Après, il y a plusieurs types de création qui nécessitent pas nécessairement de le faire soi-même. Mais du coup, déjà, il y a créé un prompt. Par exemple, dire je veux juste une image en style Ghibli, c'est pas vraiment créer un prompt. Donc déjà, rien qu'à ce niveau-là, c'est même pas de la création, parce qu'on va reprendre quelque chose qu'on a vu ailleurs, qui a jamais été créé par quelqu'un spécialement. Enfin, je sais pas, je crois que je suis en train de m'emmener les pinceaux. Pardon. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Les pinceaux. Oh non. Aïe, aïe, aïe. Sachant qu'en plus, l'IA s'inspire d'images préexistantes. Est-ce que ça se dit ? Oui. Oui, puisqu'elle s'inspire au final, et c'est pas réellement de la création pure et dure, du coup. Non, c'est ça, tu mets un prompt en disant que tu veux une illustration de Maëlle avec une super licorne et dans un style super kawaii. Ah, super. Oh, wow. C'est possible. L'inspiration quand même. Et il va te la faire, cette image-là, mais il va aller chercher dans les milliards d'images qu'il a trouvées sur Internet. Donc forcément, ça va se réapproprier des styles de quelqu'un d'autre. Et là, pour le coup, on sait même pas de qui, en plus. Donc c'est un peu abusé. Toutes ces images seront disponibles en description si jamais. Maintenant, la vignette va changer. Voilà, toute nos DA ne sert plus à rien. Ok, mais du coup, où est-ce que va s'arrêter l'inspiration et où va commencer la copie, vraiment ? C'est une question ouverte à tout le monde. L'art aujourd'hui est devenu un peu du coup plus accessible, même pour des gens qui n'ont pas forcément d'attrait directement à l'art. Mais du coup, est-ce que c'est encore de l'art ? Est-ce que on peut considérer une inspiration comme de l'art ou juste une copie ? Est-ce que par exemple aujourd'hui, je reprends ton idée de... je prends Maëlle et j'essaie de la dessiner avec un style de Van Gogh. Est-ce que on peut dire de cette œuvre que c'est une art ? Parce qu'au final, c'est une unique pièce. Oui, c'est vrai. Mais du coup, en soi, si tu prends tout ce qui a été fait avant,
Oula, attends, je suis en train de m'emmêler les pinceaux dans ce que je veux dire. J'ai une référence, mais je sais pas comment sortir. Par exemple, là, on va dire que c'est pas nous, des artistes, parce qu'on les a générés par IA, et que c'est des choses qui, du coup, existent par rapport à d'autres choses. Bon, en omettant toute l'histoire de propriété intellectuelle, de droits d'auteur, d'images qui sont à d'autres personnes sur Internet, même si c'est pas nous qui avons généré l'image, on en est propriétaire et on peut être qualifié d'artiste entre grosses guillemets. Mais si on regarde par exemple dans les mouvements artistiques, et genre par exemple le Ready Made, où il y avait Duchamp qui nous avait sorti un urinoir qui existait déjà, on a considéré ça comme une œuvre d'art. Mais c'est pas lui qui l'a faite. Du coup, pourquoi là ça pose problème? Parce que c'est du numérique? Ou alors c'est parce que justement tout le monde est devenu d'un coup hyper défenseur des droits artistiques des artistes? Je suis pas sûre non plus, enfin je sais pas. Ce sont des très bonnes réflexions et malheureusement, je pense que les réponses sont très partagées et que juridiquement, on n'a encore rien qui répondra vraiment à ces questions. Ok, on a parlé images, maintenant parlons de son. Parce que l'IA ne se contente plus de dessiner. Elle chante, elle rappe, elle parle, et souvent avec la voix de quelqu'un d'autre. Mais du coup, ouais, là on retourne un peu sur la même question. Est-ce qu'on a le droit d'interdire une IA d'imiter une voix? Parce que je sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux, notamment TikTok du coup, mais il y a eu beaucoup de clonage de voix. Et par exemple des raps je crois que c'était de Booba, qui ont été repris par la voix de Angèle, avec la voix d'Angèle du coup. Est-ce que dans ce cas-là déjà, ils ont le droit de le faire? Et après il y a toujours la notion de propriété. Est-ce que ça appartient du coup, les droits reviennent à Angèle, à Booba parce que je sais pas pourquoi. C'était quand même sa musique et ses paroles à la base. Oui, ou alors à l'IA, l'outil en soi, ou bien à la personne qui le crée. Encore une fois, une très bonne question et et c'est tout, c'est une bonne question. Ce qui est difficile à dire, c'est surtout que l'IA ici, elle s'approprie les codes de cette musique, elle ne la crée pas au final. Elle ne réinvente... ici, en l'occurrence, elle ne réinvente pas le style de la chanson. Elle adapte une voix existante d'une artiste sur une musique qui existe déjà. Ce qui est encore problématique, du coup, c'est que aujourd'hui, avec un enregistrement de 15 minutes, et encore, quand je dis ça, à l'heure actuelle, je crois que c'est beaucoup moins, on peut pouvoir réussir à cloner n'importe quelle voix. Ça fait peur quand même quand on se dit ça, ça veut dire qu'aujourd'hui on peut voler vos voix. Non mais clairement, en fait ça crée beaucoup de risques, notamment de deepfake et tout ça, et on l'avait vu rien que pendant les élections législatives en France et tout ça, des discours de politiques, je donnerai pas de nom parce qu'on s'en fiche, qui ont été repris pour en faire des musiques dans différents styles et tout ça. Mais donc s'ils sont capables de le faire ça, genre d'adapter des musiques rien qu'avec des discours qui sont passés à la télé, ils sont capables de faire quoi avec tout ça? Bon, ça va que c'est utilisé pour du divertissement et de façon créative, mais c'est vrai que ça laisse se questionner sur comment est-ce que ça pourrait être utilisé. Et c'est bien qu'on parle de ça dans le cadre de musique. C'est toujours mieux et plus léger que si on avait vraiment cru l'espace d'un instant que c'était la vraie personne derrière qui nous fait passer un message qui aurait pu être totalement décalé. Ça me fait penser un peu à une histoire, vous en avez peut-être déjà entendu parler, de la femme qui a pensé parler à Brad Pitt. Ah oui, oui. Là, en l'occurrence, on n'est plus sur trop de la voix, on va dire, et de la musique. On sort un peu du contexte, mais ça, même encore aujourd'hui, je pense que certains d'entre vous ont peut-être déjà été appelés par des robots qui utilisent des voix générées. Oui. Donc aujourd'hui, on n'est même plus dans le cadre de la musique. Aujourd'hui, c'est utilisé à des fins quand même assez cruelles. Ça. Donc sous l'excuse de la création, on peut être amené à faire de la manipulation et de la désinformation. Et ça peut devenir super dangereux. Complètement. Mais pour revenir à la musique, est-ce que ça tue les artistes ou les rend immortels au final? Après, sous prétexte de la création, donc on va jouer sur l'émotion, l'intention.
on va se dire que avec ce qu'on a maintenant, on va rendre hommage à quelqu'un par la suite. Après, déjà, est-ce que c'est la volonté de l'artiste en soi ? Parce que déjà, est-ce qu'il est OK ? Enfin, je sais pas. Il est peut-être plus maintenant, du coup. Il est plus capable de quoi ? Mais est-ce qu'avant, il a donné son autorisation qu'on réutilise ses textes, sa voix, pour créer du contenu par la suite et potentiellement gagner de l'argent et tout ça là-dessus ? Enfin, je sais pas. Bah, surtout que si, imaginons, quelqu'un réutilise sa musique et qu'elle génère plus de vues, plus de moyens financiers, génère plus d'argent et qu'elle buzz plus, la question se pose. Est-ce que l'artiste, il n'a pas peut-être envie de autoriser, mais de récupérer une partie des royalties de la musique, quoi. C'est comme les albums hommages qui sont faits après la mort d'un artiste, Exactement. par exemple dans un groupe ou quoi que ce soit, qui récupèrent des bandes-sons qui ont été faites et tout. Mais dans ce cas-là, si c'est revenu à la famille, au groupe et tout, ok. Mais si c'est vraiment quelqu'un indépendamment qui en a fait sur TikTok un truc, là ça pose plus de problème, je pense. Et côté grand écran, c'est pas mieux. L'IA monte les films, anime des visages, ressuscite des acteurs décédés, et là, la question devient presque existentielle. Est-ce qu'on regarde encore du cinéma ou alors c'est juste une illusion ? C'est assez actuel, en effet. Bon, même si ça fait plusieurs années qu'on peut voir à l'arrivée de ce phénomène. Je pense notamment à Fast and Furious, avec la mort de Paul Walker, qui avait, où le film Fast and Furious 7, il me semble, avait dû générer, à l'aide bien sûr de ses frères, des images 3D avec IA pour la fin du film. Ici, la question aurait pu se poser, mais à l'heure actuelle où on peut pouvoir générer un film de A à Z depuis chez soi, la question est encore plus légitime. L'utilisation du coup d'un acteur en plus qui serait décédé, et ça laisse poser des questions et ça laisse des débats ouverts, on va dire. Ça peut être utile pour plein de trucs. Donc déjà pour des acteurs décédés, pour compléter une histoire, si on est coupé au milieu d'un film, par exemple, au milieu d'un tournage, ça peut poser problème pour la suite d'une saga éventuellement. Et ça, à la limite, c'est discutable. Après, il y a d'autres questions, par exemple, dans le cas d'utilisation d'animaux. Si on passe pas par les images de synthèse et qu'on utilise l'IA, encore une fois, c'est discutable. Mais après, il y a aussi tous les outils comme Autopod pour faire du montage automatique. Et là, l'autre problème qui va être posé, c'est en termes de métier. Mais ça sera peut-être une question qu'on se posera dans un prochain épisode. Mais grâce à ces outils comme Autopod, est-ce que l'IA n'aide-t-elle pas à la création ? Ou est-ce que, au contraire, elle n'essaierait pas de la remplacer ? La question elle est intéressante dans le sens où ça permet forcément de gagner du temps sur des domaines dans le cinéma où le temps est important et le temps est de l'argent. Ça permet de gagner beaucoup de temps parce que là où on va devoir utiliser des vrais plans, je sais pas, imaginons des paysages, on peut générer tout ça maintenant facilement avec des outils avec de l'intelligence artificielle. Mais du coup, on a forcément une perte d'authenticité, j'ai envie de dire. Est-ce que du coup, on veut vraiment voir des acteurs ressuscités, j'ai envie de dire, à l'écran ? Et quel est l'impact sur les métiers du cinéma, du coup ? Et aussi, du coup, au-delà de ça, est-ce que le spectateur va encore s'attacher à une performance humaine ? Si on voit un acteur décédé qui revient, ok, mais est-ce que c'est vraiment authentique ? Parce que du coup, là, pour le coup, l'excuse, ça va être d'utiliser des acteurs décédés comme image, mais par la suite, est-ce que ça va vraiment remplacer des acteurs ? Et dans ce cas-là, est-ce que nous, on a encore envie de voir des images de synthèse qui sont même pas générées par des humains en plus ? Est-ce qu'on peut se demander, est-ce que ça procurera encore des émotions chez les spectateurs ? C'est une transition parfaite pour la suite, du coup. Alors voilà, l'IA, comme on a pu le voir, l'IA peut créer, elle peut même créer très bien. Mais est-ce que du coup ça aide les artistes ou au contraire c'est une concurrence directe ? Mais après, il y a deux types de créativité maintenant, du coup, j'ai l'impression. Il y a la créativité qui va être augmentée grâce à l'utilisation de l'IA. Ça va nous permettre de générer des choses qu'on n'est pas capable de faire nous.
Mais il y a aussi, du coup, la créativité volée, prendre des choses qui existent déjà, réutiliser des styles, prendre tout ce qui existe déjà, en fait, juste le principe de l'IA, en fait. Euh, En vrai, dans tous les cas, tout ce que génère l'IA a déjà existé. Elle se base sur tout ce à quoi elle a déjà accès, donc forcément, ça existe déjà. Mais comme tu dis, il y a une différence entre reprendre le style d'une personne en particulier pour justement son style et tenter de créer quelque chose à partir de tout ce qui existe déjà sans pour autant en faire ressortir un style en particulier et simplement l'utiliser comme outil pour nous aider à créer par exemple un élément que on ne saurait pas faire. C'est ça. Faudrait, en quelque sorte, j'ai envie de dire, faut pouvoir récupérer les aspects qui sont pas problématiques pour l'IA, comme par exemple les outils de prototypage ou les outils d'inspiration. On pourrait pourquoi pas s'inspirer de ce que l'IA peut nous proposer pour créer des choses authentiques et créées par l'homme. Pardon. Du coup, en termes de co-création, il faudrait des repères déjà, à être capable de savoir quand un contenu a été généré ou non par IA. Mais ça se fait vachement maintenant sur les réseaux sociaux. On voit sur TikTok, sur les posts Instagram. Mais je crois que c'est obligatoire même en fait. C'est-à-dire, ça doit faire partie. La mention est obligatoire, il me semble. Des premières juridictions qui commencent à voir le jour. C'est plus qu'intéressant, c'est même essentiel. Ouais. Parce que d'un côté, ça évite aussi d'avoir l'impression de se faire berner par quelque chose qu'on pensait réel et qui finalement ne l'est pas. En effet, et puis ça permet de limiter. Ça permet de limiter la création de contenu avec IA. Parce que c'est bien moi je le vois souvent, surtout en ce moment sur LinkedIn, les posts starter pack de tous les gens qui réutilisent. On en a vu partout. Ah bah oui, mais c'est ça. Tout le monde devient un peu en quelque sorte des moutons. Mais même sans forcément limiter, ça permet de garder, comme je le disais avant, cette transparence qui est, selon moi, essentielle pour ne enlever ce côté de faire croire que quelque chose est réel alors qu'il ne l'est pas. Voilà, c'est fait avec l'IA. C'est un super outil. Ça ne sert à rien de le cacher. Ce qu'on voit, c'est que l'IA ne détruit pas forcément la culture. Elle la bouscule, elle l'imite et elle la transforme. À nous de choisir si on en fait un outil ou une menace. Et toi, t'en penses quoi ? Tu trouves ça génial de pouvoir créer une image ou un son avec un clic ? Ou t'as peur qu'on perde l'essence même de la création ? On en parle sur Instagram, sur YouTube, sur nos autres réseaux sociaux, mais surtout dans notre prochain épisode, on vous promet un autre choc technologique. Surprise! Merci pour votre écoute et on se retrouve le mois prochain pour le prochain épisode. Au mois prochain. Bientôt!